condamnation de l'agresseur est confirmée, puisque on regardera l'arrêté de plus près, mais il est condamné à 18 mois de prison, donc 15 mois avec sursis. C'est la première fois que sur la région et l'agglomération, une agression raciste à caractère islamophobe est sanctionnée par de la prison ferme. Pour nous, c'est important vis-à-vis des victimes qui ont été profondément traumatisées, 3 femmes d'origine maghrébine, une mineure, une dame assez âgée qui ont eu des jours d'arrêt de travail importants. C'est important pour qu'aujourd'hui, le raciste ordinaire, le citoyen ordinaire sache qu'il ne sera pas impuni. Parce que nous savons qu'il y a eu d'autres agressions comme ça et que les victimes ont peur de porter plainte. Et on pense qu'aujourd'hui, à partir de ça, les victimes sauront à qui s'adresser pour porter plainte et être soutenues. Ça, c'est très important pour nous, c'est très important pour les victimes, il n'y a pas d'impunité. D'autre part, sur une autre chose, cet agresseur a essayé de jouer un peu la folie. Or, les expertises psychiatriques avaient prouvé qu'il était totalement responsable au moment de ses actes et l'avocat n'a pas redemandé une contre-expertise. Ça veut dire aussi que l'excuse de la folie, de j'étais pas bien, etc. ne passe pas. Il faut que les gens sachent aussi que les expertises psychiatriques sont là pour évaluer si quelqu'un est responsable ou non de ses actes. Donc ça, pour nous, c'est important, comme un signe avertisseur à d'autres potentiels agresseurs qu'ils seront condamnés à la prison. Après, il y a le sens profond de la prison. Moi, à titre personnel, je ne suis pas convaincu que la prison soit efficace. C'est un autre débat. Par contre, comme symbolique par rapport à des victimes potentielles, c'est important. C'est important. Il a une obligation de soins, tant mieux. Que ce gars-là soit soigné, ça ne nous dérange pas. Mais nous, on pense d'abord aux victimes qui ont été profondément traumatisées par cet acte-là, par un acte complètement gratuit, un acte ordinaire, au cours d'un truc de la route. Enfin, c'est impensable que ce genre d'acte reste impuni. Je ne suis pas sûre, moi à titre personnel, là encore, par contre, que justice ait pleinement été rendue. Le CCIF, pour sa part, est particulièrement étonné de cette décision, dans le sens où on a retranché quelques mois de prison, qui étaient déjà quand même... 6 mois, c'était quand même peu, il me semble, au regard des faits. Donc encore une fois, 3 personnes agressées. Au niveau du CCIF, on étudiera donc l'arrêt pour voir si éventuellement on donne des suites ou non à ce qui a été rendu aujourd'hui. Et notre préoccupation, elle est multiple. La première, c'est de pouvoir reconnaître à toute personne la liberté de circulation dans ce pays, et puis sans courir le risque d'être agressé par des personnes particulièrement dangereuses, comme ça peut être le cas de l'agresseur dont il est question aujourd'hui. Il y a aussi donc la liberté d'être une femme, tout simplement, puisque cet homme a agressé quand même 3 femmes. On a clairement là une agression sexiste et triplement sexiste, c'est-à-dire que cet homme ne s'est pas arrêté à la première, il a frappé et insulté la deuxième qui est venue la première, puis la troisième qui est venue aider la deuxième. On est sur quelque chose de particulièrement violent. Et enfin, il me semble qu'il y a une préoccupation qui est très importante, qui est celle de vivre ensemble, de l'idée, là, encore une fois, on parle d'une agression islamophobe et antiraciste, et raciste, pardon, et particulièrement raciste anti-arabe. Quid de notre vivre ensemble, nous, aujourd'hui, dans une société a priori multiculturelle qu'est la société française. Je pense que voilà, cette décision de justice, certes, si elle confirme partiellement ce qui a été dit en première instance, est relativement surprenante.